Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Certaines des choses qu'il expliquait étaient tellement simples, mais c'était la vérité et cela m'a vraiment touchée profondément. Il a changé ma vie, ma marche avec Dieu. J'ai faim des choses de Dieu comme jamais auparavant. Et ce n'est que le début. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue une série commencée lundi dernier, intitulée « Comment préparer son cœur ». Je reconnais que ce n'est pas un titre très accrocheur, et beaucoup ne saisissent pas la valeur de cet enseignement, bien qu'il soit tiré directement des Écritures. En effet, c'est dans 2 Chroniques au chapitre 12, verset 14 qu'on peut lire au sujet du roi Roboam qu'il fit le mal parce qu'il ne prépara pas son cœur à chercher l'Éternel. D'autres versions lisent « Il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel ». C'est là le sujet de mon enseignement, le fait qu'il y a tellement d'exemples dans les Écritures de personnes qui ont bien commencé, mais qui ont mal fini. Et la raison est qu'elles n'ont pas préparé leur cœur. Le mot « préparer » signifie qu'on s'y prend à l'avance. Il s'agit de ne pas attendre de se trouver dans une situation difficile pour prendre une décision. Au contraire, vous devez décider à l'avance de ce que vous allez faire. Et pour tout dire, lorsque j'utilise le mot « préparer », je pense à ma femme. Nous invitons généralement nos enfants et notre petite-fille pour fêter Thanksgiving. Et ma femme prépare un vrai festin. Il y a quelque chose qui me frappe. Vous savez, j'aime travailler le bois et je fabrique différentes choses comme des bols et autres bricoles. J'ai même fait quelques meubles. Quand on y passe du temps, on peut créer des pièces durables. Par exemple, j'ai fait un coffre en cèdre pour Jamie il y a 20 ans et nous l'utilisons encore aujourd'hui. Il est durable. Jamie se donne également beaucoup de mal pour préparer le repas. Elle y passe 2 ou 3 jours. Et si on prend en compte la planification, le fait de décider ce qu'elle veut, d'aller faire les courses et de tout acheter, ça prend probablement près d'1 semaine. Elle se donne tout ce mal, elle cuit les aliments à l'avance et fait tout ce qui est nécessaire. Après quoi, nous nous asseyons pour manger et en quelques minutes, tout disparaît. Ça me choque qu'après que ma femme ait fait tant d'efforts pour préparer tous ces plats, ils soient engloutis si rapidement. Ce que je veux dire, c'est qu'elle doit se préparer. Si vous attendez que tout le monde arrive pour commencer à préparer le repas et décider de ce que vous allez manger, eh bien, vous n'aurez pas un vrai repas. Vous serez loin d'avoir un repas de fête. Tout le monde comprend qu'il faut se préparer pour faire des choses. Mais quand il s'agit de leur vie, beaucoup de gens ne se préparent pas. Ils se contentent de se lever chaque matin et ils traversent la vie sans y réfléchir. Ils me font penser au jeu du flipper. On tire le levier vers l'arrière pour lancer la bille et elle ricoche dans tous les sens. Elle rebondit selon ce qu'elle touche. Et c'est ce à quoi ressemble leur vie. Elle dépend des circonstances. Si aucun problème ne se présente, alors tout se passe comme sur des roulettes. Mais s'ils rencontrent un obstacle, ils n'y sont pas préparés. Ils n'ont pas décidé quoi que ce soit à l'avance. Si vous voulez bien écouter, Dieu parle à certains d'entre vous en ce moment même. Des millions et des millions de personnes suivent cette émission. Plus de 3 milliards de personnes sont en mesure de regarder ce programme. Je ne sais pas exactement combien le regardent, mais parmi les millions qui le font, vous faites partie des centaines de milliers de personnes dont je suis en train de décrire la vie. Ce n'est pas que vous faites du mal intentionnellement. Vous ne voulez pas commettre un adultère ou vous donner à la violence et attaquer quelqu'un. Ce n'est pas que vous voulez tomber malade et mourir. Vous ne planifiez pas la faillite de votre entreprise ou l'arrivée de problèmes d'argent, mais vous ne prenez pas de disposition à l'avance pour éviter ces choses. Vous vous contentez de traverser la vie en réaction à ce qui vous arrive et en espérant que tout ira bien. Je vous le dis, nous vivons dans un monde déchu et les choses ne vont pas de mal en bien, elles vont de bien en mal. Et vous devez vous préparer, vous devez établir à l'avance ce que vous ferez dans une situation de crise. C'est ce que je disais hier en fin d'émission. J'utilisais David comme exemple. Et dans les notes du psaume 57, on voit qu'il a été écrit à propos de l'épisode dans lequel le roi Saül, son ennemi qui le recherchait pour le tuer, était entré dans une grotte au fond de laquelle se cachaient David et ses hommes. Les hommes de David lui ont dit « Vas-y, c'est ta chance de tuer Saül. Il est là, juste devant toi, tue-le et prends le royaume. »
Personne n'aurait critiqué David pour l'avoir fait. C'était une pratique courante à l'époque. D'autre part, Saül essayait de tuer David. Cela aurait pu être considéré comme un cas de légitime défense. David a été tenté, mais il a fini par ne pas pouvoir le faire. Son cœur l'a frappé. C'est ce qui est dit dans le chapitre 24 du premier livre de Samuel, au verset 1 à 5. J'ai lu ces versets hier. Son cœur l'a frappé pour avoir même pensé le faire. Il a écrit le psaume 57 à propos de cette expérience et il l'a résumé au verset 7. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Saviez-vous que le mot traduit par affermi ici est le mot hébreu kun, K-U-W-N, et c'est exactement le même mot qui a été traduit par préparer dans le chapitre 12 du deuxième livre des Chroniques au verset 14. Il aurait pu dire mon cœur est préparé. Ailleurs, ce mot est traduit par l'adjectif établi. Et une autre traduction de ce même mot hébreu, K-U-W-N, parle d'une assise ferme. Prenons maintenant le psaume 78. Ce passage parle de ceux qui n'ont pas recherché le Seigneur et qui n'ont pas disposé leur cœur. On peut y lire « afin qu'ils mettent leur espoir en Dieu et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, mais qu'ils gardent ses commandements et qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération obstinée et rebelle, une génération qui n'a pas disposé son cœur correctement et dont l'esprit n'a pas été constant avec Dieu. » Le mot « constant » ici est le même mot hébreu « kun » K-U-W-N. Le mot « kun » a donc été traduit par « préparer » dans le chapitre 12 du deuxième livre des Chroniques au verset 14. Il a été traduit par « affermi » dans le psaume 57 au verset 7 et par « constant » ici dans le psaume 78 au verset 8. Toutes ces différentes traductions nous permettent de mieux comprendre le sens de ce mot. Il signifie affermir, fixer, établir, préparer à l'avance notre cœur avant de nous retrouver dans une situation de crise. Et c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Avant d'entrer dans le ministère, je coulais du béton pour gagner ma vie. Nous coulions du béton et on disait que le ciment prenait. Il fallait le travailler avec une truelle avant qu'il ne prenne. On dit que le ciment prend pour dire qu'il s'est solidifié. Quand on coule le béton, il est liquide pour qu'on puisse le mouler et lui donner une forme. On utilisait un outil appelé jitterbug, ainsi qu'une taloche et une truelle pour travailler le béton. Mais plus on attend, plus l'eau s'évapore et tout à coup, le béton prend et une fois qu'il a pris, on ne peut plus le mouler comme lorsqu'il était liquide. À ce moment-là, il faut utiliser un marteau-piqueur ou un outil semblable pour défaire le béton qui a pris. Ce terme veut dire qu'il s'est solidifié, qu'il s'est affermi. Et de la même manière, il est possible de littéralement affermir son cœur. Il est écrit que la raison pour laquelle ils n'ont pas gardé les commandements de Dieu est qu'ils n'ont pas bien établi leur cœur. Leur cœur n'était pas affermi, pas fixé. Il n'était pas préparé aux choses de Dieu. Savez-vous que vous pouvez littéralement fixer votre cœur sur les choses de Dieu et vous pouvez vous concentrer entièrement sur Dieu. Maintenant, je vais dire quelque chose que la plupart des gens vont contester et contredire, bien que ce soit vrai. Ce que je vais dire, c'est que vous pouvez fixer votre cœur sur Dieu, au point qu'il vous est impossible de le rejeter. Vous ne pouvez pas pécher, vous ne pouvez pas prendre une autre direction. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Je ne dis pas qu'on puisse continuer comme ça pour toujours. Nous avons l'exemple de David, celui même que je citais dans le psaume 57 au verset 7, où il a écrit « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Il avait fixé son cœur. Et quand il s'est trouvé dans la grotte en présence de Saül, il ne pouvait pas violer son cœur. Son cœur l'a frappé et l'a empêché de vouloir se défendre et de tuer Saül. Mais ce n'est pas une décision qui se prend une fois pour toutes. Et on voit plus tard que David a fini par commettre un adultère avec Bathsheba avant de tuer son mari, Uri, pour couvrir son péché. Donc à ce moment-là, son cœur n'était pas fixé. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez fixer votre cœur et vous pouvez en arriver au point où vous êtes tellement fixé
préparé, tellement établi sur les choses de Dieu, que vous ne pouvez pas pécher. Vous ne pouvez pas aller contre lui. Mais ce n'est pas une position fixe qui ne change jamais. Vous devez la maintenir, c'est votre responsabilité. Au fil du temps, votre cœur peut s'endurcir. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y avait un télé-évangéliste, je ne vais pas citer son nom, mais lui et sa femme étaient très populaires. Ils avaient une émission à la télévision. Si je devais donner leur nom, vous sauriez de qui je parle. Quoi qu'il en soit, ils ont commencé à enseigner sur le mariage et à s'exprimer publiquement sur ce sujet. Parce qu'ils étaient un couple très suivi, avec une large audience. Je suis sûr qu'ils ont fait souffrir le diable. Ils avaient aidé beaucoup à reprendre l'espoir de sauver leur mariage, entre autres. Et donc Satan s'est opposé à eux. Et lors d'un voyage d'affaires, j'ai oublié les détails, mais il est entré dans une chambre d'hôtel où une prostituée avait été placée là par quelqu'un d'autre. Encore une fois, je ne connais pas tous les détails, mais elle l'a séduit et l'a entraîné dans une relation sexuelle. Il se trouve qu'un photographe avait aussi été placé là, et il a pu prendre des photos de l'événement et les publier. C'était une tentative de détruire son mariage, mais sa femme s'est tenue à ses côtés. Mais cela a détruit leur crédibilité dans ce ministère du mariage. C'était un coup monté. Quand il a été confronté avec les faits, il a présenté ses excuses. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention de le faire et que c'était un accident. Il disait « J'ai été entraîné contre ma volonté, je suis tombé dans un piège. Je n'ai pas pu résister. » Et je ne critique pas cet homme. Je n'essaie pas de le condamner, mais je dis simplement qu'il n'avait pas préparé son cœur. Il vous faut arriver au point où vous pouvez dire « Mon Dieu, je t'aime tellement et j'aime tellement ma femme que je ne peux pas faire ça. » Ce que je vais maintenant dire me vaudra d'être critiqué par beaucoup de gens, certainement, qui diront « Non, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. » Mais je le sais et je peux vous dire qu'aujourd'hui, parce que j'ai fixé mon cœur sur le Seigneur, parce que j'ai préparé mon cœur, je suis absolument incapable de commettre l'adultère. Je sais que beaucoup de gens me diront « Oh, vous ne pouvez pas en être sûr. » Mais j'en suis certain. Aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Vous ne pourriez pas me forcer à le faire. Si vous me mettiez dans une situation semblable en plaçant une prostituée dans ma chambre, je ferais comme Joseph dans le chapitre 39 de la Genèse. Il a laissé son habit et s'est enfui de la maison lorsque la femme de son maître a essayé de le séduire. Il est sorti de la maison, et c'est ce que je ferai. Je ne sais pas exactement comment je le ferai, mais je peux vous garantir que je ne commettrai pas l'adultère aujourd'hui parce que mon cœur est fixé, il est préparé. Je l'ai déjà prédéterminé. Et j'ai maintenant 53 ans de vie consacrée à Dieu. Et cette résolution est bien établie. Mon cœur est tellement solide qu'il est comme du béton. Il est maintenant ferme et fixé de cette manière. Et vous ne pourriez pas me pousser à faire cela aujourd'hui. Pourtant, si je me détournais du Seigneur, et si je décidais, eh bien tout va bien, je vais arrêter d'étudier la parole pendant 1 an, ou je ne sais pas, pour un certain temps en tout cas. Si j'arrêtais ainsi d'étudier la parole, de chercher le Seigneur, si j'arrêtais de prier et de rester en communion avec d'autres chrétiens, d'autres croyants, et d'obéir à Dieu, mon cœur pourrait changer. Je ne sais pas combien de temps cela prendrait pour en arriver là. Peut-être 6 mois, 1 an ou 2 ans. Je ne le sais pas et je ne vais pas essayer de le savoir. Mais si j'arrêtais de chercher le Seigneur et de fixer mon cœur sur le Seigneur, mon cœur pourrait éventuellement faire ce que n'importe qui d'autre pourrait faire. Par conséquent, je ne dis pas que je suis incapable de pécher, mais je dis que je suis incapable de commettre certains péchés aujourd'hui. J'ai tracé une ligne et j'ai décidé que je ne franchirai pas cette ligne. J'ai préparé mon cœur. Je peux vous garantir que c'est vrai. Et je ne parle pas seulement de l'adultère. Je parle aussi d'autres péchés comme voler de l'argent. Et je pourrais faire une longue liste. J'ai tout simplement fixé mon cœur. J'ai établi des normes d'intégrité dans ce que Dieu m'a appelé à faire. Et je ne vais pas les violer. Et vous ne pourriez pas m'y pousser. Évidemment, vous pourriez toujours m'accuser et peut-être qu'il me serait difficile de bien me défendre contre vos accusations. Mais vous ne pourriez pas me forcer à commettre certains péchés parce que mon cœur est fixé. C'est ainsi que Dieu veut que nous préparions tous notre cœur.
que nous fixions notre cœur. Nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'à ce que nous soyons dans une situation où quelqu'un essaye de nous attirer dans le péché et où vous devez prendre une décision quand vos hormones et vos émotions vous dominent. Non, il vous faut déterminer certaines choses à l'avance, dans le calme, et avant de vous trouver confronté à telle ou telle situation. Vous devez simplement décider, c'est ce que je suis, c'est qui je suis, et c'est ce que je vais faire. Et vous fixez des limites que vous ne dépasserez pas. Franchement, je sais que ce que je partage ici est différent de ce que vivent la plupart des gens. Il y a très peu de personnes qui vivent de cette façon. Je comprends aussi que vous pouvez avoir les meilleures intentions possibles. Vous ne voulez peut-être pas pécher contre le Seigneur, tourner le dos au Seigneur et lui désobéir, mais vous ne l'avez pas déterminé. Vous n'avez pas préparé votre cœur, vous n'avez pas fixé votre cœur. Vous n'avez pas préparé ni prédéterminé la façon dont vous allez agir. Et si vous ne l'avez pas fait, alors vous êtes susceptible de céder à cette tentation. Mais vous pouvez fixer votre cœur. C'est ainsi que Dieu a fait notre cœur. Il y a beaucoup d'écritures sur ce sujet. J'en ai déjà cité beaucoup, mais en voici d'autres. Car il est tel qu'il pense en son cœur. Proverbe 23:7. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Et ainsi de suite. Il y en a beaucoup d'autres. Dieu a fait en sorte que vous ne puissiez pas constamment aller à l'encontre de votre cœur. Vous pouvez le faire temporairement, vous pouvez être tenté, mais le chemin dominant de votre vie ne déviera pas de la façon dont votre cœur est fixé. Donc ce qui est important, c'est de traiter les choses au niveau du cœur, de prendre ces décisions en vous disant c'est qui je suis et c'est ce que je vais faire. Je vous garantis que cela vous simplifiera la vie. Vous savez, certaines personnes gardent toutes sortes d'options devant elles. Ce n'est pas mon cas, parce que je me suis engagé à vivre d'une certaine manière. Il y a des choses que je ne ferai jamais. J'ai écarté ces options et je ne suis même pas tenté par ce qui est une tentation pour d'autres personnes. Et ce n'est pas parce que je suis incapable de pécher, mais c'est parce que j'ai préparé mon cœur, j'ai établi mon cœur. Aujourd'hui, il m'est impossible de commettre certains péchés parce que mon cœur est fixé. Savez-vous que vous pouvez faire de même? Il y a tellement de choses dont je pourrais parler à ce sujet. Mais il y a des décisions que j'ai prises, comme le dit le psaume 34 au verset 2. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est quelque chose dont le Seigneur m'a parlé et qu'il a placé dans mon cœur il y a plus de 40 ans. Vous pouvez mettre cela en relation avec Jean chapitre 16 verset 33 où Jésus dit « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Dans Philippiens chapitre 4 au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Je pourrais continuer à citer des Écritures qui parlent de louer Dieu et de fixer son cœur, afin de le louer constamment dans toutes les circonstances. Il y a également les exemples de personnes comme Paul et Silas dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres, qui après avoir été jetés en prison et battus, ont commencé à minuit à chanter des louanges, les pieds et les mains dans les chaînes. Et le Seigneur m'a parlé à ce sujet. Il m'a inspiré dans ce même sens. C'est devenu une révélation pour moi. Je louerai Dieu, peu importe ce qu'il m'arrive. Si vous me coupez la gorge, je vais louer Dieu parce que le couteau est tout neuf. Amen. Et qu'il n'y a pas de rouille ou de germe dessus. Amen. Je vais trouver quelque chose de positif dans tout ce qui m'arrive. C'est ainsi que j'ai fixé et préparé mon cœur. Grâce à cela, je peux vous donner des témoignages aujourd'hui. Jamie et moi, il nous est arrivé quelque chose en 1996, dont on a parlé dans les médias du monde entier. Et l'auteur de l'article a écrit « Je n'ai jamais rien entendu de pire que cela. » Et on en a parlé à l'échelle internationale. Des gens du monde entier m'ont appelé quand ils ont appris ce qui nous était arrivé. En dépit de tout, Jamie et moi avons décidé de louer Dieu. Je suis allé enseigner dans notre école ce jour-là et mes collaborateurs qui en avaient entendu parler m'ont dit « Vous ne pouvez pas enseigner aujourd'hui, après ce qu'il s'est passé. » Je leur ai répondu « Pourquoi pas? Je continuerai à louer Dieu. Je continuerai à le faire. »
Et ils avaient du mal à y croire. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas enseigner au milieu d'une telle situation. Et j'ai répondu, si, je peux enseigner. Je ne vais tout simplement pas parler de ce qui m'arrive. Je vais parler de Dieu et prêcher sur ce qu'il fait. Il ne faillit jamais. J'ai donc décidé de louer Dieu et en conséquence, il a arrangé toute cette situation. Et finalement, tout a contribué à notre bien. Et nous avons survécu. J'ai survécu dans de nombreuses situations où, laissé à moi-même et à mes propres forces, j'aurais très probablement abandonné. Il m'est arrivé beaucoup d'épreuves. J'ai été kidnappé, on a menacé de me tuer, on m'a craché dessus. Il y a de très nombreux blogs écrits sur moi. Hier soir encore, nous avons fait la une des journaux. J'ai lu un article en première page disant à quel point nous sommes dangereux et terribles. Nous avons souvent dû faire face à ce genre d'attaque. Mais vous savez pourquoi je les surmonte? Parce que j'ai prédéterminé et préparé mon cœur à l'avance. J'ai décidé que je louerais Dieu sans me soucier de ce qu'il se passe. Je peux vous le dire, grâce à cela, quand vous commencez à louer Dieu, comme le montre le verset 2 du psaume 8, ajouté au verset 16 de Matthieu 21, la louange est la puissance pour réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Quand Josaphat est sorti pour combattre les 3 armées qui marchaient contre lui, il a placé ceux qui chantaient les louanges en première ligne. Pas des soldats avec leurs épées, mais des chanteurs avec des harpes et des trompettes. Ils ont commencé à chanter et à louer le Seigneur. Et au milieu des louanges, le Seigneur a placé des embuscades contre leurs adversaires. Quand ils sont arrivés sur le haut de la colline, ils ont découvert que tous leurs ennemis, sans exception, étaient morts. Il leur a fallu 3 jours pour ramasser le butin. En fin de compte, ce qui était une menace et qui aurait pu détruire leur nation s'est avéré être l'une des plus grandes bénédictions qu'ils n'aient jamais eues, tant ils ont récupéré de butin sur leurs ennemis morts. Sachant tout cela, je vais louer Dieu. Peu importe ce qu'il m'arrive, je vais trouver un moyen de louer Dieu. Si le médecin me dit que je vais mourir, et si je ne croyais pas pouvoir être guéri, eh bien je vais louer Dieu de ce que je vais passer l'éternité au ciel, dans une demeure céleste avec des rues pavées d'or. Je trouverai quelque chose pour louer Dieu dans toute situation. Mon cœur est fixé et établi de cette façon. Lorsque je suis arrivé ce matin, toute mon équipe m'a demandé comment j'allais. Et je vous garantis que j'ai dû dire plus d'une douzaine de fois que j'étais béni. Je le dis probablement une douzaine, 2 douzaines, 50 fois par jour. Chaque fois que quelqu'un me demande comment je vais, je réponds « je suis béni ». Je me concentre sur le positif et non sur le négatif. Vous voyez, ce sont des vérités sur lesquelles j'ai fixé mon cœur et c'est devenu ma façon de vivre. Ça fait désormais partie de moi. Naturellement, si j'arrêtais de chercher le Seigneur et si je me concentrais sur tout ce qui peut m'arriver de négatif, si j'écoutais les mauvaises nouvelles de ce monde et si j'arrêtais de contrer toutes les choses négatives et les doutes avec les choses positives et les vérités de la parole de Dieu, je crois que je pourrais devenir aussi déprimé, aussi découragé que n'importe qui d'autre. Saviez-vous que je dois recevoir plus de $7,000 par heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et 366 jours par année bissextile? Je dois recevoir tout cet argent simplement pour payer mes factures. Et je pourrais utiliser davantage pour accomplir tous mes objectifs. Imaginez-vous un peu si vous deviez recevoir $7,000 par heure, 24 heures sur 24, même quand vous dormez. Vous auriez de quoi vous inquiéter. Vous pourriez même vous sentir déprimé et submergé par tout cela. Je pourrais aussi réagir de la sorte. Mais je peux vous assurer que je dors bien. J'ai dormi 7 ou 8 heures la nuit dernière. J'ai appris à remettre mes soucis au Seigneur. J'ai appris à mettre les choses en perspective. Je suis à court de temps, mais j'ai encore d'autres leçons à partager à ce sujet. Je vous encourage à obtenir cet enseignement sur comment préparer son cœur. Écoutez notre annonceur qui va vous donner toutes les informations. Vous pouvez vous procurer les CD ou les DVD. Alors appelez ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Comment préparer son cœur ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi vous procurer cette série sous forme de fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB.
Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, Vous êtes le plus vulnérable et à même d'être déstabilisé par le diable quand tout semble bien aller. Car c'est à ce moment-là que vous risquez de détourner votre regard du Seigneur. Laissez-moi vous le demander de cette manière. Quand cherchez-vous davantage le Seigneur? Les faits montrent que la grande majorité des chrétiens, s'ils sont honnêtes, cherchent le Seigneur le plus souvent quand ils ont des problèmes. Quand le médecin dit qu'ils vont mourir, quand leurs affaires ne marchent pas, quand leur mariage ne marche pas, quand leurs enfants font quelque chose de stupide, quand ils ont des problèmes au travail. C'est quand ils ont des difficultés que la plupart des gens éteignent la télévision et les choses qui les distraient pour finalement se concentrer sur le Seigneur, pour jeûner et pour prier. Malheureusement, la plupart des gens ne cherchent que le Seigneur dans les difficultés. Il est incomplet de dire que ce sont les problèmes qui révèlent ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Il est en fait plus exact de dire que c'est lorsque tout va bien qu'on peut voir ce qui est véritablement dans votre cœur. C'est une meilleure indication. Même une personne distante du Seigneur se tournera vers lui quand elle se trouve dépassée par les difficultés. Elle n'a pas d'autre endroit où aller. Elle sait ne pas pouvoir y faire face. Elle n'a personne vers qui se tourner. Elle ne voit pas d'autre moyen que Dieu pour s'en sortir et donc elle cherche le Seigneur de tout son cœur quand elle est en difficulté. C'est même le cas pour une personne habituellement distante du Seigneur. Mais là où la plupart des gens s'égarent, c'est quand tout va bien et qu'ils n'ont pas de problème. Ils ne sont pas sous pression. Une situation prospère permet de mieux savoir ce qui est vraiment dans leur cœur. Et si vous ne cherchez pas le Seigneur avec autant d'ardeur dans la prospérité que dans les difficultés et sous la pression, cela est très révélateur. Plus de gens ont été détruits par la prospérité qu'ils ne l'ont jamais été par les difficultés. Si vous regardez dans l'histoire de l'Église, que j'ai moi-même étudiée, pas autant que certains, mais probablement davantage que la plupart. Et si vous remontez dans l'histoire de l'Église, vous verrez que chaque fois qu'il y a eu des persécutions, l'Église a été florissante. Et vous savez pourquoi? Parce que la vie des croyants a été perturbée. Ils savaient qu'ils avaient besoin de l'aide de Dieu et ils sont devenus sérieux. Cela débarrasse également l'Église de ceux qui ne sont pas vraiment nés de nouveau et des gens qui sont là que parce que c'est bien vu par la société ou autre. Mais quand la persécution arrive, tous les gens qui ne sont pas sincères dans leur engagement envers Dieu désertent et cela purge l'Église. Cela purifie les rangs des croyants. Et ceux qui restent se mettent à chercher le Seigneur. Chaque fois qu'il y a eu une persécution contre l'Église, l'Église a grandi. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.